de vous libérer un peu. Voilà. Quel qu'il en soit quand même, la ligne rouge, c'est quoi? La ligne rouge, c'est de faire le pacte, c'est de faire des pactes avec un sorcier ou bien avec des djinns. Ça, c'est la ligne rouge. Faut vraiment, si votre mari fait ça, c'est comme si, ça dit quoi? Tu leur donnes la porte d'entrée chez vous. Faut jamais tomber dans ça. Faut jamais tomber dans ça. Il faut l'expliquer. Il faut que lui-même il fasse des efforts. Il faut que lui-même il fasse des efforts. Sinon, ça va pas marcher. Genre, il faut que vous soyez unis dans ce combat. Vous soyez, lui-même, il est l'homme de la maison. Il ne peut pas faire comme si ça ne lui concerne pas. Voilà. Vous soyez unis dans ce combat. C'est comme ça que vous pourrez les combattre. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, l'importance de cette épreuve, c'est quoi? L'important, c'est quoi? C'est que vous allez arriver à un stade où vous n'allez vous adresser qu'à Allah. Vous allez comprendre l'importance d'Allah dans votre vie. Vous allez comprendre que tout ce que vous avez comme problème, c'est Allah seul qui peut vous aider. Et cette foi qui s'augmente là, c'est pourquoi Allah vous éprouve dans cette épreuve-là. L'objectif final, c'est ça, c'est que vous atteignez ces degrés chez Allah. Mais si vous n'avez pas compris l'épreuve et que vous tombez dans le contraire, allez demander l'aide à d'autres ou bien faire des sacrifices qui vont être donnés aux djinns. Et là, vous allez avoir le contraire de l'effet que Allah souhaite pour vous. Ça, c'est tomber dans le shirk et tomber dans des actions les plus graves. Et les djinns, c'est comme si vous les avez donné carte blanche pour vous faire tout ce qu'ils veulent. Je ne vous souhaite pas ça. Il faut lui conseiller, il faut vous aider, il faut être une force contre ce problème. Voilà. Et puis vous-même, quand vous êtes secoué, par exemple, quand vous tombez, par exemple, par des crises comme ça, où votre cœur, ça vous fait très mal, vous avez besoin que lui, il vienne faire la lecture sur vous. Mais si même lui-même, il ne s'investit pas, c'est pas bon. Ou bien si lui-même, il doit être le principal, c'est-à-dire la principale personne, c'est-à-dire qui vous aide dans ce problème. Est-ce que vous comprenez? Voilà, lui-même, il doit même connaître ces versets-là que vous êtes en train d'apprendre et vous aide à vous en sortir. Je vous souhaite vraiment, vraiment plein de, comment dirais-je, de courage. Ça va aller, Inch'Allah. Même si vous vous déplacez pour aller physiquement dans un centre, on avait plein de cas, plein de cas. Moi-même, j'ai vécu ces cas. Les gens qui guérissent dans ça, c'est très peu. C'est très peu. C'est très peu. Pourquoi c'est très peu? Parce qu'il faut que la personne sache que son problème, c'est lui seul qui peut gérer. Quand tu comprends ça, les gens vont juste te montrer le chemin. Mais le chemin, c'est toi qui vas marcher sur le chemin. Qu'Allah nous soutienne. Parce que si votre mari a cette, comment dirais-je, le dogme, son dogme déjà est que, c'est-à-dire donner de l'argent à des gens pour qu'ils égorgent des moutons, ça veut dire que son dogme, il y a un problème. Il y a un problème dans son dogme. Et il doit chercher à améliorer ça. Il doit chercher à améliorer ça. Le fait de donner de l'argent pour qu'il tue un mouton ou bien de faire des sacrifices pour vous là-bas, là, ces sacrifices qu'ils font, ces moutons qu'ils égorgent, le sang est donné aux djinns. Et c'est comme si ils leur ont donné du carburant comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir que ces djinns-là vont venir sur vous très féroces. C'est très féroces. C'est-à-dire avec une force que vous n'imaginez pas. Alors que c'est vous-même qui les avez donné cette force-là. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous pouvez être attaqué. Vous ne savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous défendre. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont reçu une grande force que vous-même, votre main, les a donnée. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il ne faut jamais aller dans ça. Faites votre confiance sur Allah. Prenez votre confiance sur Allah. Et demandez l'aide d'Allah. C'est ça seulement. Et si Allah vous voit que vous faites ce genre de choses, ça, vraiment, il va vous laisser vous seul dans votre problème.
Et je ne souhaite pas ça. Voilà, il ne faut jamais rentrer dans ça. Vous ne faites pas, lui, il ne doit pas le faire. Voilà, parce que vous êtes ensemble, il faut que vous soyez unis dans ce problème. Voilà. Assalamu alaikum. Oustaz, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Oustaz, wallahi billahi. Si toujours vous restez là en train de travailler sur mon mental là. Oustaz, moi je risque de m'en sortir. Hein. Je risque de m'en sortir. Voilà, et depuis hier vous avez parlé là. Je fais l'effort d'appliquer ce que vous avez dit. La foi, rien que ça. Aujourd'hui même là, je me suis réveillée, je n'ai même pas fait le nettoyage. Allez, si ton mental est travaillé, ton mental est attaché à Dieu, ta psychologie est attachée à Dieu, voilà, je ne pense pas que les trucs là, ils pourront encore s'approcher. Voilà, je ne pense pas ça. Oustaz, depuis hier, vous avez parlé là. En tout cas, dès que vous avez fini de parler, ça dit, j'essaie de faire l'effort d'attacher mon mental à la parole que vous avez dit en concernant la foi là. Vraiment, je commence à voir que si je continue sur ce volet là, wallahi billahi talazi, moi, je vais pouvoir soigner les gens. Oustaz, vous allez dire que hey, la fille là, elle m'a dit ça un jour. Voilà, et puis ça sera possible. Parce que moi, plusieurs fois, même avant même que je ne commence avec vous là, plusieurs fois en rêve, je me voyais soigner des folles qui sont en train de ricaner à gauche déployée. Quand je les vois comme ça, je prends ma main, je mets sur la poitrine, je récite quelques versets de la Rukia. Je vois qu'elle se stabilise, elle se calme. Mais vraiment, moi je vois que si jamais je double d'efforts, on reste là, vous restez là à m'encourager, me faire prendre confiance en moi-même, travailler sur ma psychologie, mon mental. Peut-être au stade, moi je vais vous dépasser. Parce que là, vraiment, c'est Dieu qui va vous payer, voilà. Assalamu alaikum warahmatullah. Je suis je suis très content aujourd'hui. Non, le fait que vous savez que vous avez pris le courage, non, je suis très content. Ça, il ne faut que ça, quoi. Si votre mental, si vous êtes forte dans votre mental, ils ne peuvent rien vous faire. Et moi-même, je souhaite que vous me dépassez. Je souhaite que vous me dépassez. Non, je suis très content, Wallah. Qu'Allah vous êtes dans cette démarche. Qu'Allah vous êtes dans cette démarche. Et qu'Allah vous protège. Et vraiment, il faut persévérer dans ça. Et puis, les versets que vous êtes en train d'apprendre, je vous dis, les versets, vous apprenez. Il faut continuer avec ça. Et regardez, ça, c'est pas mieux. Vous vous souvenez la première fois, lorsque vous nous avez écrit pour demander le traitement, vous avez dit que en un clin, il se peut que vous allez partir chez quelqu'un qui vous a dit qu'il va vous donner un jean protecteur. Alhamdulillah, aujourd'hui, vous n'avez pas choisi cette option. Vous avez choisi de vous battre en appelant l'aide d'Allah et en faisant ce que le prophète paix salut sur lui nous a recommandé de faire. C'est pas mieux que tout ça. Je suis très content, Wallahi. Je suis très content et j'espère que vous allez être un exemple pour d'autres encore. Wallahi. Il faut vous battre. Si votre mental est fort, ils peuvent rien vous faire. Rien vous faire. Et dans cette démarche, vous serez vraiment tranquille après tout ça. Voilà. Vous serez vraiment tranquille après tout ça. Parce qu'il faut que vous soyez autonome. C'est ça l'objectif. Il faut que vous soyez autonome. Quelle que soit la façon dont ils vous attaquent, que vous arrivez à vous défendre. Et c'est là, il n'y a plus match encore. Je suis très content. Et j'espère que vous allez me dépasser aussi. Assalamu alaikum, Oustaz. Vraiment, c'est mon souhait. Hein. C'est mon souhait. Je veux être même plus autonome que ça. Parce que là, je suis encore en apprentissage, même si je vais bientôt vous dépasser. Mais là, je suis encore en apprentissage. Vraiment, que Dieu fasse ça. Que Dieu fasse ça. Sinon, ça fatigue trop. C'est trop fatigant. C'est fatigant. C'est que il n'y a pas de problème. J'ai bien compris.
Non, moi je ne doute même pas une seconde. Je ne doute même pas une seconde que vous pouvez y arriver. Voilà. Je ne doute même pas de ça. Parce que beaucoup étaient dans une situation plus pire même que votre cas. Mais alhamdoulilah, ils ont pu remonter la pente. C'est une question de mentalité seulement, quoi. Plus vous avez un mental fort, plus vous avez de la force. Et ils sont vulnérables. Voilà. Je suis sûr que vous allez y arriver. Il faut continuer sur ce chemin seulement. Ça va aller, Inch'Allah. Salam alaikum. Oustaz, j'espère que vous allez bien. Ah, vraiment, Oustaz, ce que vous avez dit là, c'est la vérité. Hein. Mais Oustaz, les autres versets là, j'espère que vous allez m'envoyer. Hein. Je vais apprendre ça aussi. Voilà, parce que là, je ne vais pas finir de me traiter et puis laisser comme ça. Il faut que je me traite et puis j'apprenne. Matin, je me suis réveillée là. Depuis hier soir, je vous ai dit, je fais un nettoyage et puis là. Matin, je n'ai pas fait de nettoyage. Je suis sortie même comme ça, je suis en train d'aller au travail. Vous voyez, non? En tout cas, moi, je ne vais pas me traiter et puis laisser. Je vais me traiter et puis apprendre. Puisque vous-même, vous l'avez si bien dit, que Iblis a promis à Allah qu'il ne va pas nous laisser jusqu'à notre tombe. Donc, quelqu'un qui finit de dire ça au Créateur, toi aussi, il faut t'apprêter à prendre tes âmes. Puisque c'est nous les créatures. Voilà, donc les autres versets là. J'espère que vous allez m'envoyer. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Effectivement, vous commencez à comprendre effectivement comment est-ce qu'il faut comprendre le problème là et comment est-ce qu'il faut se préparer pour combattre. Je vous encourage vivement. Je vais vous envoyer tous les versets. Et comme aujourd'hui j'ai été très occupé, c'est pourquoi j'ai pas pu me connecter rapidement. Je vais vous envoyer les versets dans la journée, Inch'Allah. Je vais vous envoyer beaucoup de versets. Voilà, Inch'Allah. Et je vous encourage vivement. Je suis très content qu'Allah vous aide et qu'Allah vous soutienne. C'est ça, hein? C'est être autonome. L'objectif, c'est ça. Vous n'aurez pas de meilleur rukia que ça. L'autodéfense. Vous n'avez pas besoin d'aller chez quelqu'un que vous-même vous arrivez à vous défendre. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va avancer par progression, quoi. C'est-à-dire, quand je vous envoie un verset, lorsque vous l'aurez appris, vous me récitez ça, quoi. Donc, s'il y a des erreurs, je corrige. Et si je valide, on passe au verset suivant, quoi. Voilà. On va faire comme ça, Inch'Allah. Walaikum salam, Oustaz. Bonjour, Mauro. J'espère que ça va. D'accord, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. D'accord, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide tous. Qu'Allah nous aide. Voilà. Voilà. Merci beaucoup et bon Juma à vous aussi. Voilà. Portez-vous bien. Walaikum salam, Oustaz. Amin, amin, amin. Merci beaucoup.